Bonjour à toutes et à tous, Chihib Shemseddine, première année master, littérature et civilisation étrangère, pour le module de littérature francophone et dans le cadre d'un cours intitulé Littérature africaine et subsaharienne, j'ai décidé de vous parler d'un auteur et de son œuvre. L'auteur en question, c'est Ahmadou Kourouma, c'est un auteur ivoirien engagé qui a trempé sa plume dans le sang d'une blessure parmi tant d'autres dont agonisent les pays africains. À travers ses écrits, il porte un regard très critique sur les gouvernements africains issus des indépendances. Ainsi, par exemple, dans Allah n'est pas obligé, qui est l'intitulé de son œuvre, Ahmadou Kourouma met en scène un enfant d'une dizaine d'années. Celui-ci est instrumentalisé comme tant d'autres dans les guerres du Libéria et de la Sierra Leone. Le récit est un périple dantesque raconté par le personnage principal qui est lui-même le narrateur, le dénommé Birahima. Ce dernier est âgé de 10 ans, originaire de la Côte d'Ivoire. Il doit traverser le Libéria qui est en pleine guerre tribale pour aller auprès de sa tante qui doit dorénavant s'occuper de lui car sa maman à lui fut décédée. Birahima est accompagné par un voisin marabout, proche de sa famille, le fameux Yakuba. Il gagnait sa vie en fabriquant des gris-gris pour des bandits, pour des politiciens, et ce fut son moyen de subsistance à lui et Birahima tout au long du chemin qu'ils parcoururent ensemble. Ce roman est cruel, mais raconté d'une manière infantile au niveau de la vision de la réalité de la part de Birahima. Il utilise ses dictionnaires de français pour expliquer à chaque fois des mots de son dialecte d'origine, mais également pour donner de la respiration au texte, car il s'agit d'une surcharge de faits épouvantables dans tout ce qu'il raconte comme histoire. Il retranscrit le quotidien que peuvent endurer d'innocents citoyens libériens qui cherchent qu'à survivre avec leur petit commerce, mais qui peuvent à n'importe quel moment devenir victimes des Children Soldiers, les enfants soldats, des enfants à l'âge prépubère munis de Kalachnikov tuant n'importe quel individu juste pour un bout de pain ou des billets d'argent qui leur serviront d'acheter et revendre de la drogue, ce qui est déjà inadmissible comme image de la réalité. Birahima rencontre de grands bandits pendant son trajet, des bandits qui aident des présidents à régner en semant la terreur dans la ville, en soudoyant le peuple, en lui vendant du rêve comme le retour à la paix et la démocratie. C'est un parallèle pour dénoncer les dictatures que peuvent exister en Afrique. Les événements inhumains qui s'y déroulent sont multiples, comme par exemple le cannibalisme, l'excision des femmes, des rituels où l'on boit le sang, mais tout cela, Birahima le raconte en s'amusant, en souriant, avec le langage, comme le ferait un enfant naïf qui dit plein de gros mots sans grande importance. Ça permet d'alléger le poids de ces paroles sur l'imagination et la conscience des lecteurs. Mais cela rend le roman encore plus éprouvant et plus strident, car le fait de se rendre compte que ces faits existent et se passent réellement en Afrique glace le sang. Ce roman est découpé en plusieurs chapitres car il s'agit du dévoilement de la mémoire de Birahima qui raconte son parcours. Et même dans la forme d'écriture du roman, il y a plusieurs choses à dire par rapport aux fautes d'orthographe commises, mais cela est conscient de la part de l'auteur qui fait parler son narrateur enfant, qui ne manipule pas bien le français. Et c'est la raison pour laquelle il a besoin de ces 4 dictionnaires. Dès le début du texte, Birahima dit «
moi suis petit nègre parce que je ne sais pas parler le français. C'est un clin d'œil à la vision imposée par les colons sur les natifs. Ils sont arrivés à faire germer dans la psyché d'un enfant de 10 ans qu'il est inférieur d'essence et mauvais de nature. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas parler en français. Le roman traite beaucoup la question de l'autre, l'héritage et le déshéritage de la colonisation. Car partout où ils vont, Libéria ou Sierra Leone, le peuple il est déchiré. C'est une vision globale qui renvoie à l'image de la non-reconnaissance de l'autre. Cela dit, je pense que j'ai fait le tour du texte. Nous allons parler un peu des thèmes abordés. Donc, l'un des thèmes les plus dominants, comme vous l'aurez constaté, c'est le thème de l'instabilité politique, le changement d'un gouvernement à un autre. Ça, c'est un thème. Le deuxième thème, c'est le thème de la guerre. Et bien sûr, qui dit la guerre, dit génocide et profit économique issu de la vente d'armes et de munitions. Mais il y a aussi un clin d'œil aux ONG soi-disant humanistes qui sont établies afin de faciliter la vie aux plus démunis. Or, dans les coulisses, on exploite des mineurs dans les mines d'or et de diamants. J'espère que la vidéo vous a été bénéfique, que j'ai répondu aux attentes du cours. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et de votre famille pendant cette période de confinement.